Battu à Massy après une belle victoire à Dax, Soyaux Angoulême veut se rassurer et assurer son maintien au plus vite. Sur la pelouse de Chanzy, les Charentais accueillent une équipe de Colomiers en difficulté depuis le début de l'année. Restant sur 3 défaites consécutives, les Columérins voient s'éloigner la zone de qualification. Il vient donc à Chanzy pour se rassurer et ramener des points pour ne pas décrocher du top 6. Ça a plutôt bien démarré. Nous sommes sur le coup d'envoi. Charge énorme de Famatou Enou qui va être stoppé à quelques centimètres à peine de la ligne d'en but charentaise. Colomiers qui démarre cette rencontre pied au plancher. On essaye aussi d'y aller en force, mais la défense de Soyaux Angoulême veille au grain. On va pouvoir finalement écarter. Le décalage est fait pour Kamea, qui va aplatir son 4e essai de la saison. Entame parfaite pour les Columérins. Joris Cazenave en coin réussit sa transformation. 7-0 puis 7-3 avec une pénalité de Méré. Les premiers points pour Soyaux Angoulême. Soyaux Angoulême très joueur dans cette rencontre. Avec Ayestaran qui va s'échapper. La passe au pied pour Salawa qui est un petit peu court. Salawa qui va pas pouvoir récupérer ce ballon. Et en plus, M. Millotte va sanctionner les Charentais. Mais c'est Soyaux Angoulême qui petit à petit de la rencontre va dominer son adversaire. Colomiers qui se met à la faute, faute grossière là. Le plaqueur qui ne s'est pas sorti de la zone face au poteau. Pénalité pour Lucas Méré qui, malgré les conditions météo, permet à son équipe de revenir à un petit point seulement de Colomiers. Colomiers qui va reprendre l'avantage également sur pénalité. Finalement, les joueurs de Soyaux Angoulême ont occupé le camp adverse avec le jeu au pied de Lucas Méré. On choisit la touche, le ballon porté derrière qui progresse dans les 22 mètres. Magnifique alternance pour les Charentais avec Ayestaran qui va pouvoir écarter. Méré qui remet à l'intérieur pour Rokudourou. Rokudourou en puissance qui va aplatir le premier essai pour le SA15. Et c'est mérité puisque ce sont les Charentais qui poussent depuis quelques minutes. Et à la mi-temps, pour la première fois de la rencontre, c'est Soyaux Angoulême qui mène 13-10. Dès l'entame de la seconde période, Soyaux Angoulême va poursuivre sa domination avec Rokudourou, lui aussi en force, qui échappe à plusieurs plaquages, qui tend le bras. Monsieur Millotte, avec l'avis de son juge de touche, accorde le 2e essai pour Soyaux Angoulême. La transformation de Méré passe entre les poteaux, 20-10. Le trou est fait au tableau d'affichage pour Soyaux Angoulême, qui va poursuivre sa domination. Et à la surprise générale, Monsieur Millotte va sanctionner d'un carton rouge Eugène Enzi et Aurélien Bécaud pour un échange de coups. On n'a pas échappé au juge de touche. Double carton rouge, un de chaque côté. Et les deux équipes qui vont se retrouver à 14 contre 14. Pénalité en plus pour Lucas Méré, qui permet à Soyaux Angoulême de mener confortablement 23-10. Toujours une grosse domination du SA15. Et une équipe de Colomiers en difficulté, qui subit, qui commet beaucoup de fautes. Et à la sortie de ce rec, c'est Sébastien Lollet qui va s'échapper pour inscrire le 3e essai de Soyaux Angoulême. Essai qui va sceller la victoire du SA15. Avec le jeu au pied de Lucas Méré. Le score est alors de 30-10. On est tout proche même de l'essai du bonus offensif avec Cole qui échappe le ballon. Rokudourou qui s'échappe. Un sprint de 70 mètres le long de la ligne de touche. Rokudourou qui aplatit. Mais l'essai est refusé puisque Rokudourou a mis le pied en touche. La rencontre qui va se terminer à 13 contre 14. 13 Charentais. Après le carton jaune de Salawa. Et malgré ce carton jaune, Soyaux Angoulême signe une nouvelle victoire. Une victoire qui assure quasiment le maintien pour Soyaux Angoulême. Et puis pour Colomiers, pas de bonus défensif. La qualification s'éloigne pour les Columérins.